j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo classique, traditionnelle, j'ai envie de dire, le fameux book haul de fin de mois, début de mois des fois. Mais là du coup, ça va concerner le book haul du mois de mai. On a fini le mois de mai, ça y est, ça passe trop vite, mon dieu. Mais voilà, encore un mois où j'ai acheté pas mal de livres, on va pas se mentir. C'est un total de 9 je crois. C'est déjà pas mal, puisque je ne lis pas 9 mois dans un mois, donc voilà, on va commencer assez rapidement. Je vais d'abord, dans un premier temps, vous présenter les 2 services presse que j'ai reçus ce mois-ci. Le premier, c'était en numérique, et c'est Sparks on Ice, du coup, que je vous ai déjà présenté en plus dans les sorties de juin, car il n'est pas encore sorti. Je l'ai toujours pas commencé, j'avoue, il va falloir que je m'y mette. Si jamais vous voulez le petit résumé de ce livre, je l'ai fait dans ma vidéo juste d'avant. Globalement, on est sur c'est le frère de l'ennemi juré de la fille, et ils vont devoir patiner ensemble. Voilà, je vous fais le gros du truc, mais j'ai très hâte de le lire, et ce livre-là donc m'a été envoyé par BMR. Et pour le second service presse, c'est ce petit livre, cette beauté. J'aime beaucoup la couverture. Donc c'est Je te retrouverai de Maëlle Pau. Je pense que ça se dit comme ça. Voilà, je vous laisse admirer cette couverture. Je le trouve très jolie. J'ai hâte, c'est une romance à suspense, je crois. Je suis clairement pas sûre de ce que je dis, mais normalement c'est ça. Et j'avoue que c'est le genre de lecture qui change un petit peu, donc j'aime bien. J'aime bien, même si c'est pas ma lecture, enfin, le thème de lecture principal que je lis, enfin c'est pas, voilà, c'est pas le livre vers lequel je me tourne forcément, mais de temps en temps ça permet de changer, et c'est cool, franchement j'aime bien découvrir d'autres choses de temps en temps. Donc j'ai très hâte de le lire. Je crois qu'il sort bientôt, non il est sorti déjà, je vous mettrai la date de toute façon ici, parce que j'ai un doute, je ne sais plus s'il est déjà sorti ou pas. Voilà, super la partenaire, je ne sais plus rien, il y a trop de dates, moi je retiens pas tout. Mais voilà, j'ai très hâte de le lire. Pour vous résumer un petit peu le livre, on a Dani et Chris. Dani, elle va rencontrer Chris du coup quand elle est jeune. Ils vont se lier d'amitié, voilà, ils vont devenir très proches. Et un jour, Chris va disparaître. Donc voilà, et après on fait un saut en gros dans le futur. Dani a obtenu son diplôme de police. Donc voilà, elle travaille dans la police, et son objectif c'est de retrouver les personnes disparues, et elle se concentre vraiment sur retrouver Chris. Mais elle ne s'attendait pas à découvrir ce qu'il était devenu, c'est-à-dire un membre de gang criminel. Voilà, donc il va falloir qu'elle intègre ce petit gang pour essayer enfin pour l'infiltrer quoi. Mais du coup j'ai hâte, ça peut être très sympa, j'aime bien ce genre d'histoire, un peu avec des retournements de situation, et avec des personnes qui innocentes quand ils sont jeunes et puis ils se retrouvent des années plus tard. Il y a eu du changement entre les deux, et bien évidemment Chris ne reconnaît pas Dani, heureusement d'ailleurs pour elle, mais voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, c'est 2 livres que j'ai trouvés en occasion, voilà, dans la partie Leclerc, truc d'occasion, achat-vente d'occasion. Donc c'est 2 livres que j'ai trouvés à 1,99€, je crois, donc c'est 2 formats poche. Le premier c'est Coloc et plus d'Emily Blaine. J'ai déjà lu des livres d'Emily Blaine, et j'avoue que j'aime beaucoup sa plume, c'est hyper fluide, et souvent c'est captivant, enfin c'est vraiment intriguant, j'aime bien comment l'histoire est amenée généralement. Et donc je suis tombée sur ce livre dont je n'ai jamais entendu parler. En gros, c'est... alors dans le résumé, il n'y a pas le prénom de la fille, mais elle va avoir passer une nuit en gros avec un garçon qui s'appelle Connor, et il se trouve que c'est le meilleur ami de son frère. Sauf que Connor n'est pas au courant, et il va découvrir qui elle est au moment où elle va devoir faire une colocation avec lui et son frère. Voilà. Et du coup, bah forcément, il va pas assumer, et donc ça va se tourner autour de ça, l'histoire. J'avoue que ça me tentait plutôt pas mal, donc voilà. J'aime bien la couverture, elle est très sobre. Des petites clés. Voilà, rien de plus simple. Mais l'histoire a l'air très sympa, et étant donné que je connais la plume de l'autrice, je me dis, ça peut que le faire. Donc voilà le premier livre. Et le second, du coup, qui pareil était d'occasion,
c'est Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi. J'avoue que le seul truc qui m'a fait craquer, c'est voilà, la couverture. On a l'air d'être sur un livre de Noël, ma foi, tout ce que j'aime. Et alors, outre le fait que la couverture m'a totalement attirée, parce que bon, pour moi c'est esprit de Noël et tout ça, le titre aussi, j'avoue que le résumé, je me suis pas trop attardée dessus, mais globalement, on peut comprendre qu'il va y avoir une trope de fake dating et j'adore ça. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, bah, je me suis laissée tenter et j'avoue que pour le prix, je me suis pas posé non plus 10 000 questions. Donc j'ai très hâte de lire. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu ou si vous avez lu des livres de cette autrice parce que je ne connais pas du tout. Mais voilà, à voir ce que ça peut donner. Le prochain livre, c'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler. C'est La femme de ménage, donc de Freida McFadden. Et j'avoue que j'en ai vu beaucoup de bien. Et quand je suis tombée dessus en librairie, j'ai lu un petit peu le résumé. Et j'avoue que ça m'a beaucoup intriguée. J'ai envie de connaître les secrets, j'ai envie de tout savoir. Moi je suis une commère, donc ce livre est fait pour moi. Voilà, donc je pense que vous l'avez certainement vu passer parce qu'il y a eu toute une période où, je sais pas, tout le monde l'a lu. Voilà. Et tout le monde en a parlé surtout en bien, donc ça ne m'étonnerait pas que vous ayez déjà vu passer pas mal de chroniques dessus ou même en vidéo. Mais j'ai craqué, voilà, donc ça va être à mon tour de le découvrir. Et vraiment j'ai très hâte. Déjà la couverture, je la trouve hyper originale, voilà, dans la petite serrure avec l'œil. Et vraiment, je suis hyper intriguant. Comme j'ai très envie de vous donner envie de le lire, je vais vous lire le résumé également. Donc, chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir de zéro. Mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis, il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant Monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses, et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Voilà, et franchement le résumé, il m'intrigue tellement. J'avoue que ça me fait un petit peu penser à un livre de Colleen Hoover que j'ai lu, que je mélange pas tous les titres, il me semble que c'est Verity, où on a une femme qui est un petit peu psychopathe sur les bords, et le mari qui est tout gentil, voilà. Donc à voir si ça ressemble réellement, enfin, disons si on trouve des similitudes dans le livre, mais en tout cas au niveau du résumé, on parle de noyade et tout, enfin, ouais, on retrouve des éléments qui sont dans Verity de Colleen Hoover. C'est un livre que j'avais quand même beaucoup aimé, même s'il était un petit peu space, un peu dérangeant comme livre. Et ben on va voir avec celui-ci, mais en tout cas, il m'intrigue beaucoup. Pour le dernier petit format en livre, donc poche, etc., c'est un manga, et donc c'est le tome 5 de Orange que j'ai déjà lu, du coup, j'avoue que j'ai pas attendu beaucoup après l'avoir acheté. Voilà, donc je continue au fur et à mesure ma petite saga. Je vous refais un petit résumé si jamais vous avez oublié, si vous venez de débarquer ou quoi. Mais on suit un groupe d'amis où en fait l'un d'eux va mourir. Donc le temps va passer, voilà, ils vont continuer leur vie et en fait c'est un retour dans le passé, je sais pas trop comment expliquer ça, mais en fait leur futur eux ont envoyé une lettre à leur passé pour leur donner des consignes pour éviter en fait la mort de leur ami. Voilà, donc en fait ils essayent de changer le cours du temps. Et franchement il est très sympa, j'aime beaucoup cette saga, je m'attache à tous les personnages. On est un peu sur un triangle amoureux quand même, dedans, enfin même totalement sur un triangle amoureux. Du coup c'est le genre de situation que j'aime pas parce qu'en fait il y a du positif chez les deux garçons et même moi je suis indécise, du coup ça me met dans une position où je ne sais pas avec qui j'ai envie qu'elle finisse. Bref. Globalement c'est ça. Mais ouais, la saga elle est vraiment cool. En plus c'est une courte... Il n'y a pas beaucoup de tomes. Ça y est, je perds mes mots. C'est une courte saga, il y a 7 tomes. 6, 7 Il y en a 7. 7. Et donc moi j'ai lu le 5, il me reste plus que 2. Et j'aurai terminé cette saga de manga. Voilà, j'ai très hâte de les finir. Mais voilà, j'aime beaucoup la couverture. Derrière vous avez la
la suite. Donc en fait, ici c'est quand ils sont jeunes, la petite ribambelle, et là voilà, ils sont plus que 4. Donc très hâte de lire la suite. Ça se lisait super rapidement en fait les mangas, du coup j'adore, vraiment ça permet de couper entre plein de lectures. C'est génial. Le prochain livre, c'est un livre que mon copain m'a offert et c'est Nightban, donc le tome 2 de C'est quoi le titre? Light Lark. J'ai eu du mal. Je vais vous montrer le tome 1. Hop, on va y arriver. Donc ça c'était le tome 1 que j'avais beaucoup aimé, donc de Alex Aster. J'avoue que moi je les ai pris en brochet parce qu'ils existent en relié, ils sont très très beaux, mais j'avoue que au niveau du budget, je sais plus combien il va y avoir de tomes, mais je me suis dit ça c'est un bourbier encore. Donc moi je les ai pris en brochet, donc tome 1, et je les ai trouvés très très beaux quand même. Le tome 2, le voilà. Et donc c'est vraiment une saga que j'apprécie, enfin du moins avec le tome 1. Je pense que ça va beaucoup me plaire. Après j'espère que ça va pas durer trop non plus dans le temps, parce que les sagas comme ça c'est un peu redondant en fait. Donc bon, j'espère qu'il va pas y en avoir, ou alors que ça va changer de personnage, je sais pas, que ça va être centré sur d'autres. Mais j'ai très très hâte de lire, vraiment j'ai hâte. J'avoue que je sais plus exactement comment c'est fini le tome 1. Il va falloir que je relise les dernières pages histoire de me remettre bien dans le bain et pas galérer à resituer tout le monde. Alors je sais que j'avais un peu eu du mal dans le tome 1 avec... c'est pas des royaumes, enfin je sais pas comment appeler ça, mais c'est des catégories de personnes. Voilà, ils sont dans plusieurs groupes. Et ils ont des noms qui se ressemblent quand même beaucoup, et du coup j'étais un peu perdue entre les gentils, les méchants, tout ça là. Enfin, je savais jamais qui était qui, mais c'est pas grave. Globalement ça l'a fait et j'ai quand même beaucoup aimé, donc très hâte de lire le tome 2 que mon copain m'a gentiment acheté. Avant-dernier livre que j'ai acheté, c'est Un hiver pour te résister, voilà, de Morgane Moncomble. Je vous en ai parlé du coup dans la vidéo précédente également, parce qu'il y a le tome 4 qui va sortir au mois de juin, et moi je suis rendue qu'au tome 2, voilà. Enfin, je l'ai toujours pas lu d'ailleurs, mais je l'ai dans ma bibliothèque, c'est déjà pas mal. Celui-ci c'est pareil, je pense que je vais le lire quand même assez rapidement parce que c'est des thèmes dedans qui me plaisent plutôt pas mal. Mais pour l'instant il traîne, voilà, il est là, il fait joli dans ma bibliothèque. Donc ce tome-là, c'est sur Lily et Orion. Lily qui est patineuse artistique et qui rêve de décrocher la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et elle va devoir patiner avec Orion. Et vraiment, Lily est très très fan de ce patineur. Mais elle va un petit peu déchanter parce que Orion, lui, il a envie d'arrêter le patinage et il a été un peu forcé par son coach à faire cette dernière compétition. Voilà, et il a juste pas du tout envie, donc ils vont être forcés de cohabiter pendant 4 mois. Voilà, donc ça va être un peu compliqué entre les deux parce qu'on est sur quelqu'un qui a une idée de la personne, vraiment, on l'a mis sur un piédestal, et il faut jamais faire ça, ne jamais mettre quelqu'un sur un piédestal, parce que la chute fait mal, voilà. Et donc j'ai très très hâte de lire ça. Et la couverture est trop belle. Je suis absolument fan des dessins et tout. Bref, voilà. Donc je ne sais pas encore quand je vais le lire, mais ça ne saurait tarder. Enfin je dis ça, mais ça se trouve en décembre, j'aurais toujours pas lu, et là vous aurez le droit de me taper parce que vraiment ça serait de l'abus total même. Parce qu'en attendant je vais acheter les 2 autres tomes qui sont sortis, et voilà. Et juste ils sont dans ma bibliothèque, ils feront joli et je vais pas avancer plus. Donc il faut pas que je fasse ça, il faut pas du tout. Et alors pour le dernier livre que j'ai acheté, je l'ai clairement acheté sur un coup de tête parce que je suis tombée dessus tout simplement en librairie, je savais pas qu'il était déjà sorti. C'est le volume 6 de l'Or Olympus, voilà, de Rachel Smith. J'adore cette saga de romans graphiques, j'aime beaucoup. Ça me surprend d'ailleurs que je l'ai toujours pas lu, parce que d'habitude je l'achète, je le lis quasiment aussitôt, sachant que je le lis quand même rapidement, enfin 1 heure et demie c'est fini. Mais là c'est pas le cas, je l'ai toujours pas ouvert. Donc à voir ce que ça va donner cette suite. J'avoue que j'espère qu'il va y avoir des rebondissements, tout ça, parce qu'on est quand même sur le 6e volume, sur l'histoire de toujours la 2 mêmes personnes, donc ça tourne un peu en rond par moment. Mais j'avoue que ça reste de la mythologie grecque, les dessins sont super jolis à l'intérieur. Je vous montre rapidement, mais hop, on est sur des belles couleurs, des beaux dessins. Voilà, donc rien que pour ça, franchement, je continuerai cette saga parce que c'est des très beaux livres et je suis très heureuse de les avoir dans ma bibliothèque.
Mais à voir ce que cet homme-là va donner, s'il va y avoir un peu de renouveau, si pas un peu d'action, je ne sais pas. Donc à voir, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Tout simplement, c'est l'histoire du coup d'Hadès et Perséphone, mais façon revisitée, hein, clairement. Et j'aime beaucoup. C'est un livre du coup qui existe déjà sur Webtoon, pour ceux qui n'auraient pas vu ces livres passer, mais à mon avis, ça m'étonnerait. Et vraiment, les dessins sont juste incroyables, du coup, je me vois pas arrêter de les lire, même si ça peut commencer à être un peu long. Je sais pas combien il va y avoir de volumes, je crois qu'il y en a beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup pour le coup, mais c'est pas grave, ils vont avoir mon argent, parce que après ils sont super jolis, vous voyez, ils sont juste ici dans ma bibliothèque. J'aime beaucoup, donc là on est sur celui-ci, et il est très beau. Voilà, donc ça c'est tous les livres qui sont nouveaux dans ma bibliothèque sur ce mois de mai. J'en ai quand même acheté beaucoup, mais c'est pas grave, je vais rester dans le déni, c'est bien comme ça. Ce mois-ci j'ai quand même réussi à lire pas mal, donc je suis contente. J'ai hâte de vous faire mon petit bilan lecture, histoire de vous parler d'un peu de tout. Je vais aussi vous faire la petite vidéo avec mes coups de cœur de avril et mai. J'étais perdue dans les mois. Donc d'avril et mai, donc je vais vous faire un petit récap des coups de cœur. Et voilà, vraiment j'ai hâte de vous tourner tout ça, et j'ai hâte de lire tout ça aussi, parce que vraiment... En plus, je me re-hype toute seule en fait sur ces livres-là, je vous lis les résumés, machin, et après je me dis mais oui, c'est pour ça que je l'ai acheté, il a l'air génial, pourquoi je ne le lis pas? J'ai pas le temps, j'ai clairement pas le temps. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, toujours pareil, un petit j'aime, un petit commentaire, comme ça on discute, on papote. Et puis si vous n'êtes pas abonné, mais qu'est-ce que vous attendez, venez, rejoignez-nous. Et voilà, j'ai très hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!